Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée en l'honneur de Jésus miséricordieux, pour l'âme de Kao Dina Catherine et pour les âmes du purgatoire, en l'honneur de Saint Antoine de Padoue, en faveur d'une grâce obtenue. Messe demandée par Rolande. Le président de la célébration sera Jacques Kabangou, notre curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le 6e dimanche de Pâques que nous célébrons. Nous tendons de plus en plus à la conclusion du temps pascal. Alors, ce dimanche-ci que nous célébrons aujourd'hui, va nous inviter à nous préparer aux 2 grandes fêtes qui arrivent bientôt, celle de l'Ascension et pour conclure avec celle de la Pentecôte qui constituera la conclusion du temps pascal. Alors aujourd'hui, on va demander la grâce de comprendre et de nous préparer à ces grandes fêtes-là. D'ailleurs, les lectures vont nous y préparer, les lectures vont nous aider. Durant cette célébration, il y a un enfant qui sera baptisé. Alors, il sera baptisé après la prédication. Alors, nous le ferons, n'est-ce pas, tout au long de cette célébration. Alors, commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux pour reconnaître nos péchés, reconnaître nos manquements. Seigneur Jésus, toi que le Père a envoyé pour nous dévoiler son visage de tendresse, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as apporté une parole d'espérance dans un monde en proie au doute, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as promis l'Esprit Saint qui éveille à la joie, à l'amour et à la paix du royaume, prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous reprenons ensemble. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu
Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, sa parole est vérité. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Ce texte fait partie de ce qu'on appelle dans l'évangile de Jean le discours d'adieu. En fait, le Seigneur est en train de partager ses dernières volontés à ses disciples. Et nous savons très bien comment, dans toutes les cultures, on garde avec une mémoire bien respectueuse les dernières volontés d'une personne qui est en train de mourir. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faudrait saisir ces dernières paroles de Jésus parce qu'elles sont précieuses. Le Seigneur veut dire des choses importantes qu'il aimerait que ça reste au fond de ses disciples. Je me rappelle quand nous étudions à l'école secondaire, peut-être certains d'entre vous ont eu le même texte, eh bien le texte qui est venu de Jean La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Alors c'est à l'époque où la terre était précieuse. Maintenant le laboureur s'entend sa mort prochaine arriver là, et puis il va dire à ses enfants, écoutez, une chose qu'il faut garder en tête, il ne faut jamais vendre l'héritage que vous ont laissé vos parents. L'héritage c'est quoi? C'est la terre. Parce que si vous vendez la terre, vous êtes nulle part, vous n'allez pas avoir d'avenir. Non, ne vendez pas l'héritage que vous ont laissé les parents. Dans ce sens-là, moi je me dis,
nous ne devons pas perdre l'héritage que Jésus nous a laissé, les dernières volontés de Jésus, parce que c'est précieux. Alors les dernières volontés de Jésus concernent son départ. Il part, en même temps il demeure parmi nous. C'est une absence qui est en même temps présence. C'est-à-dire je m'en vais, l'ascension, mais je reste au milieu de vous par l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité, c'est la Pentecôte. Comme pour dire, dans notre vie chrétienne, nous ne pouvons pas nous sentir orphelins, comme il s'est dit. Le Seigneur, c'est vrai, on ne peut pas le voir physiquement. Il est ressuscité. Avec l'ascension, il va être assis, il va s'asseoir à la droite du Père. Mais dans notre expérience spirituelle, dans l'expérience chrétienne, l'expérience ecclésiale, le Seigneur est toujours présent par l'Eucharistie, par la proclamation de la parole, par la prière, par les actes et différents événements qui arrivent dans notre vie où le Seigneur vient nous faire un clin d'œil, où le Seigneur vient nous parler. Donc le Seigneur n'est pas absent complètement, il est présent. Alors, moi je trouve la phrase qui est importante ici, quand il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin ». C'est-à-dire que l'orphelin, c'est qui? Eh bien, l'orphelin, c'est lui, en fait, ou l'orpheline, c'est cette personne qui souffre, qui, en fait l'expérience de l'isolement, de la solitude, disons, de la solitude. Et puis de la séparation. Et l'orphelin fait l'expérience de l'abandon. Voilà, le Seigneur nous dit, il ne va pas nous abandonner, il ne va pas se séparer de nous, nous ne serons pas dans la solitude. Je me rappelle dans une de mes anciennes paroisses, alors je faisais des funérailles d'une dame, une maman, qui est décédée à 97 ans. Alors, j'arrangeais les funérailles avec son enfant, son aîné. Il avait à ce moment-là 75 ans. Alors je parlais avec lui, il était très triste et il me disait qu'il se sentait orphelin. Voyez-vous, demain c'est la fête des mères, mais en fait, l'amour d'une mère, mais c'est éternel, dans le sens que ta mère reste mère. Même si tu as 70 ans, 75 ans, si la mère part, eh bien, tu vas sentir son absence, parce que c'est ta mère, voyez-vous. Donc, cet homme-là, 75 ans, se sentait orphelin. Alors, le Seigneur Jésus nous dit, vous n'allez pas vous sentir orphelin. Ça veut dire qu'il va veiller quand on reste en contact avec lui, en communion avec lui, quand on garde ses commandements, le commandement de l'amour, il va rester en union avec nous, de sorte que dans notre vie spirituelle, malgré l'adversité, malgré les moments difficiles, que nous ne sentions jamais seuls, dans la solitude, dans l'abandon, dans la séparation. En fait, ça c'est une déclaration de notre Seigneur comme dernière volonté. En plus, si nous voulons sentir sa présence, il faudrait nous ouvrir davantage à l'esprit de vérité. L'esprit, c'est qui? Eh bien, l'esprit, c'est ce qui nous permet de saisir la parole du Seigneur. Il n'y a personne d'entre nous, dira Paul, qui peut dire que Jésus-Christ est Seigneur sans le concours de l'esprit. Il n'y a personne d'entre nous qui peut saisir, qui peut ouvrir son cœur de lui seul pour accueillir Dieu sans le concours de l'Esprit. Il n'y a personne parmi nous qui peut aimer Dieu à sa manière, aimer Jésus à sa manière, suivre l'exemple de Jésus sans le concours de l'Esprit. Nous ne pouvons pas tenir le coup sans le concours de l'Esprit. C'est que, alors que nous attendons le retour glorieux de Jésus, le même Jésus continue à venir vers nous, entre dans notre cœur par sa présence au moyen de l'esprit de vérité. Alors, ce qu'il faudrait, c'est commencer à nous préparer à la fête de la Pentecôte, qui est justement la fête de l'esprit, où chacune de nous est invité à ouvrir son cœur pour accueillir cette force de Dieu, cette présence de Dieu qui va nous éclairer, nous illuminer, nous guider sur le chemin de la vérité. Alors, vous et moi, il faudrait se rappeler que même quand nous faisons dans la prière eucharistique, quand le corps est là, le pain est là, c'est la force de l'esprit qui fait que le pain devient le corps du Christ. Quand le prêtre impose ses mains sur le calice, sur le pain, c'est à ce moment-là qu'avec la force de l'esprit, que le pain devient corps du Christ, que le vin devient sang du Christ. La force de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit, vous et moi, nous en avons tous et toutes besoin pour continuer à marcher sur notre route,
pour savoir où nous diriger. Voilà ce qui est important en ce qui concerne la Pentecôte qui arrive. Commençons à nous préparer dès maintenant à accueillir l'Esprit du Seigneur dont on a besoin dans notre paroisse, dans nos familles ici, pour justement continuer à rayonner dans notre région ici, dans cette partie de la ville où nous sommes invités à devenir des témoins de Jésus-Christ. Parlant de témoins, regardez ce que Pierre nous dit dans la seconde lecture. Pierre invite ces chrétiens, les chrétiens à qui il s'adresse, à rester toujours vigilants et à porter témoignage à la parole de vérité, à faire, l'expression qu'il utilise, qui est très populaire, à rendre compte de son espérance, à rendre compte de sa foi, à savoir justifier, dire sa foi par notre style de vie, par notre manière d'être. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler des moines de Tirebine en Algérie. En tout cas, ça fait quand même quelques années. Ils ont perdu leur vie comme martyrs, assassinés en 1996. En fait, à ce moment-là, en Algérie, il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de terrorisme et on s'en prenait aux étrangers. Les étrangers là-bas, c'était surtout des Français. Alors ces moines-là avaient vécu, s'étaient installés en Algérie et ils vivaient pauvrement. Toujours est-il qu'ils vont être victimes du terrorisme. Mais le plus beau, c'est que leur supérieur, Christian de Chergé, avant sa mort, il avait écrit son testament, ses dernières volontés, et il les a envoyés en famille en France. Quand ils ont appris sa mort, la famille a ouvert l'enveloppe et ils ont lu son témoignage, un témoignage remarquable. Il dit beaucoup de belles choses. Mais dans le premier paragraphe, il dit à peu près ceci. Il dit, si vous lisez ce texte, ce qui veut dire que probablement je suis déjà mort. Mais je voudrais m'exprimer, parler aux membres de ma famille de sang, aux membres de ma famille religieuse, parce qu'il était moine, et aussi, n'est-ce pas, à toute l'Église. Moi, là, c'est moi qui ai choisi de venir ici en Algérie. Et j'aime ce pays. J'ai donné ma vie à ce pays. Si un jour je suis victime du terrorisme, je ne voudrais pas qu'on considère ma mort comme supérieure aux autres personnes mortes dans ce pays avec la même violence. Je suis comme tous les êtres humains et c'est mon choix que j'ai accepté Dieu, que je lui ai porté témoignage jusqu'au bout. Je veux rester simple comme tous les vivants, toutes les personnes qui se donnent au Christ et qui ont donné leur vie. Je trouve fantastique ce témoignage-là. En fait, quand Pierre nous dit il faut rendre compte de son témoignage, il faut rendre compte de son espérance, c'est cela. La vie de tous les jours dans l'adversité, dans le reniement. Aujourd'hui, dans le monde où, en fait, c'est pas toujours facile de se déclarer chrétien, on est invité justement à vivre, à présenter sa foi comme on est. Dans une paroisse, dans le milieu de travail, partout où nous sommes invités à donner cet exemple-là du travail du chrétien, de l'engagement chrétien, de celui qui se donne jusqu'au bout comme le Christ, de celui qui donne sa vie comme le Père Christian de Chergé, et puis d'être là le témoin de la vie. Bientôt, on va faire un baptême. Et le baptême, c'est ce qui nous fait entrer, nous fait greffer au Christ, qui est notre Seigneur. Et le baptême, en fait, comme on l'a dit dans la lecture d'aujourd'hui, la première, c'est déjà l'ouverture dans l'attachement de Dieu. On reçoit l'Esprit parce qu'on devient fils et filles de Dieu. Mais plus tard, quand l'évêque vient, eh bien, il vient nous donner l'Esprit en plénitude pour justement qu'on continue à porter témoignage de l'Évangile, témoignage de notre vie chrétienne. On va continuer notre célébration. Et on va passer au baptême bientôt. Et puis, ce que nous allons faire, c'est prier pour cette petite fille qu'on va bientôt baptiser pour que aujourd'hui soit un jour spécial pour elle, pour ses parents, pour les membres de sa famille. Et qu'en le baptisant, que nous rappelions notre baptême. Le baptême, c'est être enfant de Dieu
Non seulement nous sommes enfants de Dieu, mais il faut le devenir au jour le jour par la vie de témoignage. Que le Eucharistie qu'on va bientôt prendre puisse venir nous soutenir dans notre engagement et que demain et après-demain, nous continuons à porter témoignage à l'amour de Jésus-Christ, un amour qui va jusqu'au bout. Amen. On va se mettre debout. Nous allons faire le je crois en Dieu à la manière qu'on le fait à Pâques, d'une manière interrogative. C'est ce qu'on fait quand on baptise quelqu'un. Alors nous tous, nous faisons cette profession de foi pour l'enfant qu'on va baptiser. Alors votre réponse, c'est répondre, c'est dire « je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Pour échapper à l'empire du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Maintenant la réponse c'est dire « je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Alors je pose la question à l'Assemblée aussi, à la famille. Est-ce que voulez-vous que notre enfant soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons de professer? Oui, nous le voulons. Alors on va baptiser la petite fille. Approchez. Venez approcher ici, oui. Montez. Montez. C'est bien. Très bien. On va la prendre, oui, la marraine. Vous voulez qu'on la baptise par quel nom? Holly, Sarah? Holly. L'incliner. C'est bon, Holly. Un peu plus bas, oui. Holly, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu as le sumain là. Donne-moi le livre. Holly, tu es maintenant baptisé. Le Dieu vivant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur,
t'a libéré du péché et t'a fait remettre de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile sainte, de l'huile du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. La dernière chose, on va allumer les bougies. Je leur donne. Oui, tu vas là derrière pour allumer. Tu peux monter. C'est à vous, parents, marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que Holy, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, elle pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. C'est bien bon, on va applaudir très fort pour Holly. Je vais m'essuyer. Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur et confions-lui notre prière pour l'Église, pour le monde, en disant « Seigneur de la vie, écoute-nous. » Seigneur de la vie, écoute-nous. Le monde a besoin de concorde et de solidarité. Pour que s'élèvent des artisans et artisanes de paix, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. L'Église a pour vocation, entre autres, d'être signe du royaume d'amour et de justice, pour qu'elle sache écouter les appels de l'Évangile. Pour notre temps, prions le Seigneur. Écoute-nous. Des peuples espèrent un monde meilleur et vivent en harmonie. Pour que les responsables politiques et civils portent le souci des sociétés justes et équitables, prions le Seigneur. Écoute-nous. Des jeunes se sentent appelés à servir et à s'engager dans diverses causes. Pour qu'ils soient accompagnés, soutenus et reconnus, prions le Seigneur. Écoute-nous. C'est demain la fête des mères. Pour qu'en ce jour et en tout temps, elles soient comblées de bénédictions divines, prions le Seigneur. Écoute-nous. La foi chrétienne est source de joie et d'espérance. Pour que cette réalité demeure toujours visible dans nos communautés et devienne témoignage, prions le Seigneur. Écoute-nous. Pour Holly qui vient d'être baptisée, afin qu'avec l'aide de ses parents, de sa marraine, elle devienne un témoin éloquent de la foi en Christ, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Tu nous aimes, Seigneur, infiniment.
nous t'en prions. Exauce notre prière et fais grandir en nous l'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu nous toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, le travail des hommes et des femmes. Nous te représentons, deviendra le vin du royaume éternel. En des épreuves, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi, lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Le prions à la page 14, au milieu de la page. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses
et ramène l'être humain perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et, dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes que nous apportons, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Cao Dina Catherine, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Antoine de Padoue et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La prière de notre Père, c'est la prière des enfants de Dieu. Et Jésus nous dit aujourd'hui qu'il demeure toujours avec nous. Quand nous gardons son amour, il vient à notre rencontre avec son Père. En fait, quand nous nous exprimons dans la prière de notre Père, nous voulons déclarer notre foi en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En récitant le Notre Père, demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux du cœur et de nous rendre compte de sa présence au cœur de nos vies aujourd'hui. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Que le corps de Saint Jésus-Christ est mis en cette coupe. Nourrisse en nous la vie éternelle.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous transforment de nos péchés et de tout mal. Fais que nous devenions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici celui qui nous envoie l'Esprit. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ.
Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Je vais inviter Anita qui a une annonce pour nous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Anita, comme vient de le dire Abbé Jacques, et je fais partie du comité des affaires temporelles d'ici à la paroisse Saint-Rémy. Et j'ai un petit message pour vous. Nous sommes à la recherche de bénévoles dans plusieurs domaines pour pouvoir alléger les coûts que notre paroisse défraie dans certains travaux de maintenance réguliers. Si vous avez de l'expertise dans le domaine de la plomberie, de l'électricité, de réparation mineure, interne ou externe, comme on dit communément, si vous êtes un handyman ou un handywoman, prière de nous laisser savoir par courriel à l'adresse de la paroisse Saint-Rémy, qui est paroisse Saint-Rémy en un seul mot, @saint-rémy.ca, ou en mettant votre nom sur la liste des bénévoles. Il y aura une liste à l'entrée, feuille disponible à l'entrée de l'église, ou alors en communiquant directement avec moi. Je vais être à l'arrière de l'église à la fin de la messe. Nous avons un besoin urgent pour le moment, entretenir notre gazon, notre jardin. Si vous avez du temps, une tondeuse à gazon, de l'équipement pour tailler notre haie ou tout autre matériel y relatif, nous vous serions reconnaissants de bien nous prêter main forte. Dans le passé, nous avions utilisé une personne qui ne nous chargeait pas beaucoup, mais malheureusement, cette personne ne sera pas disponible cet été. Avec le déficit que nous avons actuellement, nous avons besoin de votre aide, raison pour laquelle nous faisons appel à vous afin d'alléger les dépenses de la paroisse. Je vais terminer en vous récitant un petit extrait de Saint Pierre, chapitre 1 Pierre, versets 4 à 10. Chacun doit utiliser le don qu'il a reçu pour servir les autres en administrant fidèlement la grâce de Dieu sous diverses formes. Merci pour votre écoute. Merci Anita. Alors Franck avait aussi un message avec Lucie. Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Franck Yonga et je travaille comme développeur de logiciels. Je suis marié et père de 3 enfants. J'ai découvert la paroisse Saint-Rémy en 2018 lorsque je venais d'aménager à Ottawa avec mon épouse et nous vivions sur la baseline à l'époque. Et c'est ainsi qu'en recherchant sur Google une paroisse catholique proche de nous, on a vu l'option de Saint-Rémy parmi tant d'autres. Et nous avons décidé de choisir cette paroisse parce qu'elle était francophone initialement. Et la première chose qui m'a interpellé quand nous sommes venus ici pour la toute première fois, c'était l'accueil chaleureux du prêtre, le père Jean-François Morin. Il renvoyait le même sourire à ceux qu'il connaissait comme à ceux qui ne connaissaient pas. Et aussi, il retenait les prénoms par cœur. Cet accueil m'a immédiatement fait me sentir à la maison et dès lors j'ai décidé de faire de cette maison la mienne et de me rendre disponible à servir là où le Seigneur m'appellerait.
Et c'est ainsi qu'au sein de la paroisse Saint-Rémy, j'ai aidé au développement et à l'administration du nouveau site web de la paroisse, à la formation je me suis inscrit aussi à la formation des nouveaux communiants. Je suis lecteur durant les messes et je suis aussi responsable du groupe Parole de Dieu qui tient ses rencontres tous les jeudis à 19h30 dans la salle Yvon Sans Souci, au sous-sol. L'intégration au sein de la paroisse n'a pas toujours été un fleuve tranquille. Et comme je l'ai dit plus haut, j'ai des enfants en bas âge. Et donc venir aux activités avec eux, au début, c'était un véritable challenge à cause des pleurs et des bruits des enfants. C'était vraiment embarrassant. Et on a pu supporter ainsi pendant quelques années, mais vu que la situation ne s'améliorait pas, mon épouse et moi avions pris la décision de venir aux messes séparément sans les enfants. C'est alors que nous avions pris cette décision à la maison qu'un jour une paroissienne est venue vers nous, n'étant pas au courant de notre décision, bien entendu. Et comme cet ange qui parla à Joseph en songe, elle nous a dit que c'était beau d'aller à Dieu en famille et que pour les messes, nous devions commencer au fond et avancer au fur et à mesure que les enfants grandiraient. Nous avions ainsi suivi ce conseil-là qui nous aide aujourd'hui très bien. À Saint-Rémy, nous n'avons pas seulement trouvé une communauté paroissiale, mais aussi une famille qui est toujours prête à aider aux besoins. Par exemple, quand je suis occupé à lire ou dans d'autres activités que j'ai besoin d'aide pour encadrer les enfants, il y a toujours des paroissiens pour donner un coup de main. Alors, chers frères et sœurs en Christ, la moisson est abondante dans la vigne du Seigneur, spécialement ici à Saint-Rémy. On vient d'écouter le communiqué du cadre qui a besoin d'expertise dans divers domaines. N'hésitons pas donc à servir le Seigneur au travers des talents qu'il nous a donnés dans notre chère paroisse. Merci. Il n'y a rien de comme prêcher par l'exemple. Franck vient nous donner un très bel exemple de témoignage. L'abbé Jacques parlait plutôt dans son homélie de témoigner de sa foi, de son cheminement spirituel. Voilà un très bel exemple. Dans le cadre du 60e anniversaire de la paroisse, nous invitons les paroissiens, les paroissiennes, les jeunes, les moins jeunes, à témoigner justement de votre expérience à Saint-Rémy. On a besoin d'argent, on a besoin de main-d'œuvre, mais on a besoin aussi de vous entendre, soit par écrit ou en personne comme Frank vient de le faire. Pourquoi? Pour mieux se connaître, pour mieux s'apprécier. Et souvent, dans l'expérience de l'autre, l'expérience spirituelle, on peut reconnaître son propre cheminement. Ça peut nous aider à grandir aussi au niveau spirituel et de s'engager davantage dans notre paroisse. On a besoin d'argent, on a besoin de mettre de la brique, de l'asphalte et tout, mais on a besoin aussi de chaleur. On a besoin de vous entendre à l'Église pour mieux se connaître et aussi pour grandir tous ensemble, construire l'Église tous ensemble. Vous verrez dans le feuillet paroissial, depuis quelques semaines, c'est encore là cette semaine, l'annonce « Construire l'Église ensemble » se veut une orientation nouvelle, inclusive, participative, synodale et surtout avant-gardiste. C'est pas facile, mais je pense que quand on le fait, on est fiers de nous. Nous souhaitons, en cette année jubilaire de la paroisse, lancer un appel à tous ceux et celles qui le désiraient témoigner de leur expérience. Il y a des feuilles à l'extérieur, tout près d'une boîte, où c'est marqué « témoignage ». Et dans le foyer paroissial, vous verrez le site Internet de la paroisse où vous pouvez envoyer vos impressions ou vos témoignages à cette adresse-là. Donc, on vous invite fortement à faire Église tous ensemble en écrivant votre témoignage ou en nous le livrant en personne à votre guise. Je vous remercie et bonne fête des mères. Bonne journée aussi. Merci Lucie, merci Franck. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées par la vie éternelle.
multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, répand en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.